Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezanaba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Well, my friends, we are very happy to see all of you, and especially to see our friend, the GOAT, Kofi. Welcome to the Goldman Tower, welcome to Cologne, to Germany. This is a special collaboration for us, and it's a kind of cooperation where the artist already has done his way. It's not that we are going to develop with him, but the challenge for us is to bring his career to another level and break him somehow internationally in a new way of marketing. We have a lot of plans, we have a lot of goals, and hopefully we can do this together. Kofi, welcome. Welcome. Thank you. Goldman, let me say thank you for everything, for your friendship, to host me here. I'm so happy. I love music. I love people who love music. I can say that in my blood there is music, and God planned me to be a musician. With you, I hope the best. I'm waiting the best. I think that I will go forward again and again and reach another level, a magic level. Perhaps one day in Iran, why not? When they allow music. Yeah. So, Kuba, yeah? Je vais interpréter. Tu dois interpréter? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des journalistes qui aimeraient comprendre ce que vous dites. Surtout pour le public, ouais. En fait, lui et moi, on a dit la même chose. Il est content que je sois là. Moi, je suis très content d'être ici. Et ensemble, on veut que Kofi Olomide franchisse un nouveau pas, un autre niveau, encore un autre niveau, avec l'album qu'on va faire ensemble. Lui, il a un plan pour vraiment atteindre le monde, quoi. Voilà. En gros, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, hein? C'est exact. Voilà. S'il y a une question? Oui, tout le monde est timide, alors il y a des timides ici? Ça m'étonne. Je voulais vous demander votre relation. Ah, on m'entend pas. Votre relation avec le marché allemand en général. Est-ce que vous avez du public ici? C'est un pays que vous connaissez? Je suis comme tous les Congolais. Le marché allemand n'est pas, pour l'instant, le marché le plus, comment dirais-je, on n'est pas très introduit. Voilà. Nous tous, la musique congolaise n'est pas très introduite ici. On vient faire des concerts. À l'époque, je venais, tout le monde venait. J'ai déjà joué à Cologne, partout. Mais là, je pense qu'avec lui, ça va être inévitable. On va toucher le cœur du marché allemand. Je n'en ai aucun doute. Donc vous serez celui qui va faire cette ouverture Oh non, moi je veux plus de ça. Plus d'ouverture. Je suis un chanteur, et puis voilà, quoi, donc on va faire au mieux. Et quand vous parlez de marché international... Vous êtes d'ici ou...
Journaliste à Jeune Afrique. Eva. C'est vous, oh, wow. Ouais. Quand vous évoquez le marché international, je suppose que ça ne se limite pas qu'à l'Allemagne. Quelle est justement votre stratégie et est-ce que vous visez aussi le marché anglophone, notamment d'Afrique anglophone peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà songé? Oui, bien, moi, enfin, j'avais déjà été quasiment dans tous les pays anglophones d'Afrique. J'ai joué dans les plus grandes salles aux États-Unis. Mais bon, refaire plus que ça, c'est-à-dire faire une arène, par exemple, aux États-Unis, pourquoi pas en Grande-Bretagne. J'ai fait, comment ça s'appelle, c'est une arène à London, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Mais bon, on veut faire mieux que ça. Vous savez, celui qui ne rêve pas, celui qui n'a pas d'ambition est un homme mort. Donc nous, on veut passer ce statut-là et on veut franchir les étapes et aller encore plus loin. Voilà. Et l'album, du coup, il est en préparation? Non, l'album, il existe déjà, mais on n'a pas dit des points finaux. Non, on n'a pas encore mis le point final. Mais il y a des feats, ça vous échappe pas. Il y a notamment Davido. Vous avez parlé du Nigeria anglophone. Il y a Tiwa Savage, l'épouse de comment s'appelle le jeune là? C'est vous qui l'avez dit. Ouais, donc, c'est ça, c'est vous qui l'avez dit. Donc il y a Tiwa Savage, il y a encore, il y a Nino, c'est Nino, pour moi le plus grand poète actuel en France, pour moi personnellement. Il y a Dradur, il y a Caris, tout ça, mais il y a surtout Tchatcho, la musique de Kofi basique, la musique qui vient du cœur, que Kuba n'aime pas beaucoup, mais bon. Il y a vraiment Tchatcho, il y a vraiment Kofi, l'âme de Kofi dans l'album, mais il me fallait faire ces rencontres pour diversifier le plaisir et faire en sorte que chacun, plus que jamais, se retrouve. Ouais, Kofi, j'avais une question. Ça m'aurait étonné que tu n'en aies pas eu. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait que tu n'en aies qu'une. J'en ai plein. Je vais commencer, je vais respecter la circonstance, en fait. Je vais rester sur la raison de notre déplacement, c'est cette nature de contrat. Je voulais d'abord que vous puissiez définir au public, c'est quoi le contrat que vous avez signé avec le label? Non, le label, c'est quoi le contrat? C'est quoi le contrat? Boss, il est là. C'est quoi le contrat? Voilà. C'est lui qui a... C'est lui le... Un contrat pour un album plus traduction. Il faut donner des chiffres. Non. Il est trop gros le chiffre. Il est trop gros le chiffre. J'ai pas de problème. Ouais, j'ai parté plus sur la nature du contrat en fait, parce que c'est un contrat 100% acheté par le label ou c'est un contrat 50-50 avec l'artiste ou voilà. Pourquoi? C'est une collaboration, d'accord. 200% for him. Thank you. But I will try to lie like he does. 300% for him. We try to learn from him, you know. Je reste sur cette question et je reviens. Tu vas déborder déjà? Non, t'inquiète. Je suis encore... Tu gênes pas? Je reconnais à l'artiste l'exigence dans ce qu'il fait, le respect d'abord de son travail et l'exigence qui suit après pour couvrir son travail. Vous avez eu à travailler avec Sono Disque, et vous avez collaboré avec Diego. À l'époque, tu étais avec TGR? Oui, merci. Et vous avez collaboré avec Diego Music et ça va faire un bon moment que Kofi, avec le label Kofi Central, ce produit donne le coup de pouce à la jeunesse au niveau du pays. Aujourd'hui, pour avoir, qu'est-ce qui vous a motivé à dire oui à la collaboration qui vous a été? On ne va pas te dire tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on peut, mais il y a un feeling entre nous, il y a quelque chose, ça passe bien. Il est jeune, il est artiste lui-même. D'accord. Et déjà ça c'est quelque chose de bien. Et puis voilà quoi, et puis on a trouvé des accords facilement sur des très gros chiffres dont on ne peut pas parler, mais on vient de te dire qu'on a 50-50, lui il me dit 200%, moi je dis 300%, donc ça se passe bien, j'espère vraiment que ça va continuer, que l'ambiance va être toujours aussi bon enfant, et puis voilà quoi. D'accord. Maybe I can say something. The song is up.
This is one of the biggest artists we've ever done. Thank you very much. C'est bien pour vous. Sur la question de la diaspora ici en Allemagne, il y a le grand concert qu'on attend You are Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer ici? Du coup, il y a eu la signature, il y a l'implémentation sur ce marché allemand. Il y aura quoi comme activation? Bientôt, peut-être des choses. Non, ce sera l'un des grands moments de ma carrière, de ma vie tout simplement. L'idée que je vais être ce 27 novembre là-bas, ça me donne envie de vivre, quoi. Ça me tient envie et ça me donne envie. Moi, je renouvelle mon invitation à celle que j'appelle la famille d'amour, pour qu'ensemble on se fasse une démonstration d'amour ce jour-là. Ma fille Didi Stone, la Congolaise la plus aimée au monde, m'a dit, papa, t'as même pas besoin de faire de nouvelles chansons pour faire ça. Tu chantes Aspirine, tu chantes Fouta Diallo, tu chantes Héroïse, et puis Loa, et puis Zonga Photo, et puis... Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort, mais s'il se trouve que Hercule avec Nino sort avant, je pense que les gens auront plaisir à écouter aussi cette chanson-là. Mais d'ores et déjà, c'est quelqu'un que j'espère et que j'attends là-bas. Avec lui, Diamond, le jeune Inos, Soul King, avec qui on a chanté aussi. On a un morceau, je pense, qui va faire parler au minimum Mopasoulaye Adoyoué, au minimum, les deux potes. C'est ça, non? Mais justement, pourquoi après autant d'années de carrière, parce que c'est intéressant, vous dites que ça vous donne un peu de de savoir qu'il y a cette date, et on sent vraiment que ça a été difficile, il y a eu la pandémie, vous combattez pour que cette date ait lieu, et d'ailleurs... Non, c'est comme l'été, avant l'été, on a les intempéries, donc c'est mon papa qui est là-haut, Dieu le Père, mon créateur, je pense qu'il a déjà très bien fait les choses. Et il y a cette intempérie qui s'appelle Covid. Mais tout le monde a compris qu'il faut se vacciner. Vous savez, moi je suis arrivé dimanche à Paris. Et comme c'est organisé, c'est bien parti. C'est-à-dire, si tu n'as pas ton vaccin, tu es mal barré. En tout cas, d'ici octobre, tu es vraiment mal barré partout. J'étais tout à l'heure, on peut voir la ville, je voulais entrer dans les boutiques, tout ça. Un exercice que moi j'aime. Partout, si tu n'es pas vacciné, tu es vraiment, on te tient à l'écart, quoi. Tu es une espèce de paria. Et moi, je conseille à tout le monde de se vacciner. On n'a pas encore l'antidote. On a ce vaccin. J'avais chanté dans la chanson, quand ça a commencé, le coronavirus assassin, ça s'appelle Assassin. J'avais dit au Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, peut-être que papa, tu es en colère. On a seulement fauté, on a fait des conneries, mais pitié de nous, parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a même pas de vaccin. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est le confinement. C'était le thème de la chanson. Aujourd'hui, les chercheurs, ceux-là même qui ont amené l'homme sur la Lune, qui ont fait tout ce que nous avons, Facebook, WhatsApp, machin, et quand tu hackines, tu vois ta fille en train de jouer, ton garçon, ils ont trouvé au moins 8 vaccins ou 10. Il y en a combien? Les Russes, les Chinois, les Français, les Américains. Moi, je suis étonné que certains pensent que tous ces vaccins sont mauvais, sont nuls. Je ne peux pas le croire. Et c'est comme ça que j'ai voulu être l'un des tout premiers Congolais. Je me demande si je ne suis pas parmi les 3 premiers ou les 5 à s'être fait vacciner. Et je n'ai rien comme conséquence. Depuis, là, j'ai mes 2 vaccins, j'ai mon, comment ça s'appelle, passe sanitaire. J'ai rien du tout. C'est-à-dire, je suis fatigué comme j'étais fatigué avant, mais je suis en force comme j'étais avant. J'aime les gens, mon cœur fonctionne, je dors la nuit, tout se passe comme avant. Et les gens qui en parlent, donc ceux qui ne sont pas vaccinés, je me demande comment ils font pour connaître les contre-indications, comme on dit, comment on appelle ça, les effets secondaires. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés, et en général, c'est des gens qui n'ont aucun de leurs proches qui est vacciné. Je me demande comment ils font. Malheureusement. On est connu chez nous,
avoir beaucoup d'imagination. Vous savez, quand on parle de Kofi, je prends l'exemple que je connais le mieux. Quand moi j'écoute ce qu'on dit, je vois que vraiment les gens sont imaginatifs. Ils sont vraiment imaginatifs. Et là, ça continue. Ça continue. Donc, non, mais même moi, Au concert. Ah non, pas seulement pour ça, pour leur santé aussi. Non, pas seulement pour ça. Mais il n'y a pas un shop, il n'y a pas un avion. Il y a de moins en moins des endroits où vous pouvez aller accéder sans vaccination. Ce n'est pas moi. Et ils ont beau faire les protestations qu'on a vues, mais ils sont de plus en plus minoritaires. Parce que chaque jour, il y a des gens qui se font vacciner. Ouais, et ces gens ont raison. Moi, je pense que c'est le chantage que l'État fait, en fait. Par contre, ce débat, moi, je ne veux pas l'avoir. Oui, mais je pense que c'est le chantage que l'État fait. Vous savez, si tout le monde était vacciné, on ne se ferait pas chier à clair. Avoir des masques. Mais ces gens-là qui ne veulent pas le vaccin, pourquoi ils mettent les masques? Qui se promènent comme ça, comme avant? Pourquoi ils mettent des masques? Pourquoi ils se lavent les mains 1000 fois par jour? You understand in French? You don't understand. Voilà. Donc je me demande pourquoi ces gens qui n'y croient pas. Vous savez, chez moi au Congo, au début, les gens disaient même que le coronavirus n'existe pas. Oui, bien sûr. Moi, j'ai attrapé le coronavirus en même temps que Ahmed Bakayoko, mon ami, la première fois. Et je peux vous dire que c'est la saloperie la plus bâtarde qui soit. Je commençais chaque jour à demander à Dieu le Père, mon Créateur, de bien m'accueillir là-bas. Ça dit, tu ne sais pas respirer normalement, tu t'es dit, c'est pas possible. Et quand j'entends des gens aujourd'hui, alors qu'en France, on est presque 60 millions à être vaccinés, j'entends des gens récalcitrants qui disent, non, il ne faut pas, c'est pour moi un peu la folie. Moi, je n'ai pas le pouvoir de Macron, hein. Donc mais je dis qu'on a raison. Moi, si j'avais mon shop, mon restaurant, tu n'entres pas aujourd'hui si tu n'es pas vacciné. Tu n'entres pas. Je le dis clairement. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut parler pendant des jours, des heures. Attendez, il y a aujourd'hui 500 millions d'Américains vaccinés. Bon, et ils ne sont pas cons. Il n'y a pas que la petite minorité qui n'est pas, qui est intelligente. Soyons sérieux quelque part. Mais c'est quand même terrible. Comment est-ce que les gens qui ne sont pas vaccinés font pour savoir que ce n'est pas bien? Ils font comment? Oui, les gens continuent d'acheter, mais vous comprenez avec le virus, il y en a qui hésitent encore, mais tout le monde a envie. J'ai été partout, tout le monde a envie, dans tous les pays, tout le monde a envie. Et maintenant, moi vraiment, je suis sidéré, je suis consterné qu'il y ait vraiment des gens qui se disent que non, le vaccin, c'est pas bon. C'est incroyable, quoi. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles, il y a des gens qui n'ont pas l'âge, comme on nous disait au début, des gens jeunes, bien portants, qui se font vacciner de plus en plus. Et d'ailleurs, comment, par exemple, même musiciens qui vont venir de là-bas, s'ils ne sont pas vaccinés, ils vont faire comment en novembre? Non, mais là, ça va, mais en novembre. Ah non, là, depuis que je suis arrivé, il y a déjà une dizaine qui se sont fait vacciner. Bon, déjà, il n'y avait plus de vaccins. Le gouvernement devait en acheter. Donc là, il y en a. Donc il y a plus en plus de gens qui se font vacciner. Pardon? Ah, mais moi, je ne veux pas emmener en France quelqu'un qui n'est pas vacciné. Je ne veux pas emmener quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ça ne sert à rien. Il n'aura pas accès à la France. Et je me demande même si on ne veut pas demander la preuve qu'on est vacciné pour avoir son visa. Je me demande. Hein. Je me demande. Moi, je pense qu'au niveau du concert de l'Arena, je pense que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce que vous êtes le seul artiste à remplir des salles juste avec le bouche à oreille. J'ai jamais dit que j'avais des inquiétudes, madame. Non, mais moi, je vous le dis, en fait. Je vis l'époque, la saison du coronavirus. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Moi, bien sûr. Je l'ai dit récemment à la télévision chez moi. Je ne suis motivé que par le bon sens. Ouais. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de trucs de façon systématique contre celui-ci ou contre cela. J'essaie de faire avec du réalisme. Là, je pense que le temps, aujourd'hui, nous exige à nous faire tous vacciner. On s'en serait sortis. Hein. Déjà, le truc là, si... Regardez, je vois dans les informations, 95% des gens hospitalisés du corona sont les gens pas vaccinés.
Tu as vu ça, non? 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc moi, en tant que, comme on dit, on nous appelle souvent leader d'opinion, je recommande aux gens de se faire vacciner, les jeunes. Je suis heureux que ma fille Didi Stone a pris son vaccin. Et Ouais, donc, moi aussi. voilà. Une question, parce que moi je suis journaliste du magazine Amina Mag. Amina Mag. Amina, le magazine Amina, je ne sais pas si de l'époque là. Oui. Ah, super, ça existe encore. 49 ans d'existence. Ouais, voilà, je connais ça. Donc moi, c'est plus une question par rapport à Didi. Didi Stone. Voilà. Donc du coup, votre sublime film, parce qu'elle est très jolie. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est que par rapport à votre relation fusionnelle que vous avez avec elle, est-ce que vous l'encouragez justement à aller loin dans sa carrière de mannequin en fait? Est-ce que vous êtes là à la conseiller, à la guider? À la guider, non. À la conseiller, oui. Vous savez, moi, je suis pour la liberté des gens, de penser, d'agir, etc. Notamment la liberté de mes enfants. On se parle tout le temps. Il me demande vous des échangez conseils. beaucoup par rapport à ça. Ces interviews, il me demande toujours qu'est-ce que je peux répondre là. C'est-à-dire, c'est ma fille, je suis son papa. Oui. On n'a pas un rapport autre que celui-là. C'est ma fille que j'aime, comme j'aime ses frères. Au même niveau, de toute façon, oui, il n'y a pas de différence. Un enfant reste un enfant, l'amour. Voilà, donc et... évidemment, je comprends que vous ne la voyez qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle a réussi. Oui. Mais moi, il y a d'abord, je ne veux pas qu'elle soit malade, je ne veux pas qu'elle n'ait pas mangé, je ne veux pas qu'elle fréquente des mauvaises personnes. Voilà, je suis comme tout parent. Donc vous n'intervenez pas au niveau de sa carrière, non, moi, je de lui son dis, parcours. moi, je lui dis tout ce que tu veux. Ouais. Et moi, je veux au moins 2 diplômes universitaires, un minimum. Comment on appelle ça? Les masters. Voilà, je veux un minimum de 2. Mais là, elle est bien partie parce qu'elle est toujours parmi les meilleurs à l'université, là où elle étudie. D'accord, ok. Ah ouais. Ok. Par contre, elle va que dans les écoles privées. Oui, je vous dis sûr. parce que ça... Quand je me demande c'est où tu t'es inscrite, c'est toujours dans le 16e, le truc que vous voyez un peu. Quoi. Mais bon, je le fais vraiment avec joie parce que... Elle mérite le meilleur en même temps. Nos enfants méritent le meilleur, hein, de toute façon. Mais moi, tout le travail que je fais là, c'est pour eux. Moi, j'ai plus beaucoup d'envie, sauf You Arena, sauf l'album, et puis voilà. Ouais. Donc c'est pour mes enfants. D'accord, ok. C'est quoi la question? Donc, le plus dur dans un concert comme ça, c'est le début. Il faut concevoir de façon... C'est comme même un album. Hein. Ça fait 1 mois qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à savoir quelle est la chanson numéro 1 sur le... On n'arrive pas à savoir. Donc c'est le début, les 20 premières minutes. Après, c'est les mêmes chansons que j'ai toujours chantées. En termes de formation, il y aura des danseuses, comme d'habitude. Oui, c'est un concert, mais maintenant, il faut qu'on se soit présenté de façon à peu près particulière. Mais je sais qu'autour de moi, les avis vont tomber. Donc non, ça va être très très bien. Pas bien, mais très très bien. Ça va être vraiment bien. Ouais. Mais comme il n'y a pas dans mon pays de précédent en ce qui concerne jouer là-bas, donc vous toléreriez qu'éventuellement ce ne soit pas parfait, mais ce sera quand même très bien. Voilà. Si vous avez des questions aussi pour Fata, n'hésitez pas. Vous allez en français, je vais traduire. D'accord. Parce que aujourd'hui, c'est surtout de profiter du fait qu'ils soient ensemble au même endroit, en même temps. C'est quelque chose qui ne sera pas fréquent à cause de l'emploi du temps. Ouais. Mais chacun profite. Moi, je chante le 29 à Dar es Salaam, le 5 à Kinshasa, septembre, le 9 à Abidjan, le 11 aussi à Abidjan, le 24 à Addis Abeba. Donc ça, c'est le mois, pour le mois qui arrive. Donc, comme il dit, on ne sera pas tout le temps ensemble. Je me demande même quand est-ce qu'on va faire le clip avec Soul King, par exemple. Voilà. J'ai une question pour la maison de production. He has a question for you. L'album Légende est un album multicouleur en fait. Je le vois,
j'ai connu un peu l'esprit de cet album parce que l'artiste c'est pas quelqu'un. Je suis tout le temps, on parle bien et tout. Il y a du rumba, il y a tout, il y a urbain. Vous êtes en Allemagne. Kofi, il a exploité plus une grande partie de l'album, exploité au niveau urbain, c'est-à-dire on parle de Belgique et la France, plus la France. Mais en même temps, la rumba, ça rentre chez nous. Ça, c'est sa boîte, c'est ce qu'il maîtrise, c'est son élément. J'aurais aimé que tu dises Chacho plutôt que rumba. Chacho. C'est une variante de la rumba. C'est plus petit que la rumba, mais c'est quand même du Chacho. Chacho, c'est sa maison. Ouais. C'est son élément et tout. Comment comptez-vous faire partie de l'album très loin en fait? Parce que l'Allemagne, c'est un peu bloqué, ça il faut se le dire. C'est vraiment bloqué. Et s'il faut que ça parte en Belgique, en France et Kinshasa, est-ce que vous avez une maison de relais ou encore des partenaires au niveau de pays voilà, francophones, si je peux me permettre de dire comme ça? Ouais. How you plan to push the album in Congo, everywhere? Because Dutchland, Germany is closed, a bit closed, but we need, he needs Kofi album, a jam everywhere, because basically Kofi is a rumba, single chacho, single. There is a new urban tenders in the album, but Kofi's fan, they're waiting Kofi original of rumba, of chacho. How you plan to give the rumba to the Congolese people, African people, everywhere? Yeah, that's a good question. C'est ça. We are Congolese music. Yeah, man. God bless you. God bless you. Yeah, that's a good question. We have our distribution in New York. It's based in New York, which is a partnership with The Orchard, and they are like one of the most powerful distributions in South America and Africa and Asia. So they're a little bit, how can I say, like they're more focused on the markets like Asia, Africa, and South America than the majors are, you know. As you know, the major labels are now starting to focus on Africa and on South America, which is a little bit late. So our distribution is very powerful in Africa and every country of Africa. And as if there is a city, like a big city, when there is a big city in Congo or somewhere else close to Congo, where they still listen to tapes or to I don't know, CDs or whatever, the distribution will handle this. You know, this is how we do. Like we look to the markets, to each market, what is the medium. They listen to the music. You know, with how they listen to music, because this is different in every country. You know, I mean, here we have Spotify, but there's a lot of countries where I don't know. There's countries where Deezer is bigger, or there's countries where still CD is big. There's countries where downloads, iTunes is big, like Russia. They have iTunes, and our distribution is very good in doing this, like in finding out, because they are. This is a tech-driven distribution. It's the first digital distribution ever in the world, which was like founded in '98, and they are based, like their work is based on statistics, you know. It's just numbers, you know, so it's the truth. And that's how we gonna plan this. Like we are gonna research all the numbers, gonna see in which city, in which country his music has been, how it has been consumed now, until now, and where and what time, and all the numbers, like all the numbers we can find out. And based on these numbers, we're gonna do the plan. I think this is the most recent way, most modern way that we can do this, you know. So that it's not like that we are a distribution from Germany, which is now doing like trying to find a way to do it in Congo. We would never do this. Like we are not, but we have never been to Congo. Like we haven't worked there, so we have a partner which is working there, like major, like in all the countries in Africa, you know. So that's how we do this. That's how we guarantee that I can still look in your eyes, you know, in 2 years. That's how we try and do it. Pour les grands publics.
Tu as compris? My Moi aussi j'ai une question pour lui, vous permettrez que je paye? Oui, oui. Après toi? Oui, non, vous d'abord. I have a question. I'm not a journalist, but I have a question. Very simple. Did you know Koffi Olomide before? This is a good question. The thing is, my label, our label manager is Daco, Mario da Costa, you know, from day one, and he's very into African music community, you know, like he's in the African conference every year, like when they have the conference, like, and I see this all the time, and he's always like, Africa, bro, Africa. I'm like, yeah, Nigerian. He's like, look, it's Congo. He's like, and he's from Angola, you know, and he's like, je connaissais la musique du Nigeria, it will come. Like, mais he toujours was fait part du Congo. pushing me all the time. He was trying to do it like he's trying to do it for 15 years, 10 years with all the majors here. They didn't see it, you know, They were like, yeah, we want to, I don't know. You know, and finally, he got me, you know, when I felt African music. Je pense que la musique africaine, nous avons l'habitude de faire du hip-hop. Tout ça, c'est de la musique noire. And yeah, now we did the big step. I think Daco is the Nous most avons passé happy person in un this palier. room. Daco est la personne la plus contente. Daco est la personne qui a permis de franchir ce palier. Yeah. Et nous allons y arriver. My question is also about strategy. Koffi feature with big global artists in France as a new. Koffi qui va être en featuring avec beaucoup d'artistes urbains, français, algériens. Comme vous êtes à la base du succès de beaucoup de stars en Allemagne, qui vous souhaitez avoir comme meilleur artiste? Qatar. Yeah. Je pense. Congolese artist. What do you think you can provide for him? He just said Drake. Yeah. I mean, c'est important de voir la perspective où on travaille. Nous, on ne travaille pas pour que Koffi devienne vraiment grand ici en Allemagne. Il est grand, il est là où il est. L'Allemagne, c'est un des marchés où on va travailler aussi. Mais notre focus, c'est la France, l'Afrique, là où il y a déjà des gens qui écoutent. First focus on Africa, France, and are open to do things in Germany and around the world. That's what he's saying. Yeah. Koffi is want to work with the best. I know. We've been talking about. Tonton, let me tell you something. We were in the room, that's why we came late. We were just talking about this, you know. Nous étions en train de parler de faire des featuring des artistes. Ils sont appelés les États-Unis et le Canada. Il a des souhaits. Et nous essayons de tout faire pour mettre les choses en musique. Il ne faut pas seulement choisir le plus grand, pas seulement le fait qu'ils soient internationaux. C'est tout à fait possible parce que c'est une légende à l'échelle continentale. C'est l'un des rois en Afrique. When they meet, you know, on this level, in a high level. The thing is, what we try to find out is who of the big artists, like let's say the Weeknd, French Montana, I don't know who has maybe is affiliated to French music somehow, to the language somehow. Un artiste qui a un lien avec la langue française. Un French Montana. On est en train de chercher le meilleur artiste, celui qui peut coller le mieux à la culture et la langue française. Peut-être ce sera l'artiste Drake. Nous avons déjà essayé. C'était le premier sujet que nous avons discuté ensemble. Moi, je connais 2, 3, 4 mots, mais en allemand, c'est quand même compliqué. Moi, je veux pas de date pour l'instant. Parce que, vous savez, quand tu construis ta maison avec l'idée, ça va se terminer quand elle va tomber, ta maison. Mais quand tu construis ta maison en pensant qu'elle doit être solide, elle va rester longtemps. Ça, c'est mon état d'esprit.
Ouais. Non, 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 là, cette année quand même. Hein. L'album Out This Year. Out This Year. Il espère. Je sais pas, Jeune Afrique est égale à elle-même. Moi, personnellement, j'espère même mi-novembre. Ça, c'est moi, mais ça n'engage que moi. Maintenant, l'album, je n'ai plus mes chansons, ça se trouve ici. Donc, c'est eux qui vont décider, mais bon, moi, j'espère comme ça. Il y a un titre. Ça s'appelle Legend, ça s'appelle Legend. Et on va sortir bientôt le feat avec Nino, c'est ça, hein? Donc, Hercule, voilà. C'est une question qui me vient comme ça, sans pour autant que je l'ai conçue, en fait. Ce moment de studio avec... je sais que le Congo retient aujourd'hui la meilleure voix féminine, c'est la reine Star Cindy. Mais ce moment de studio avec Charlotte Dipanda. Ah, c'était majestueux. C'est avec Cindy, Charlotte, c'est... Deux expériences. En fait. Voilà, c'est les deux sommets en matière de voix en Afrique, même dans le monde aujourd'hui. Hein. Vous savez, quelqu'un m'a fait la remarque, Kofi, l'âge que tu as dans le monde, les gens de ton âge qui ont le succès que tu as, tu peut-être l'auras. L'âge que j'ai, à mon âge aujourd'hui, comme je fonctionne, ce qui reste dans le monde de mon âge, avec le succès, soit ma photo, tout ça, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une fête nulle part sans cette chanson-là, depuis 5 ans. Donc, moi je suis vraiment, vraiment confiant. Et j'ai mis tellement mon cœur à l'ouvrage quand je travaillais pour mon album que je suis convaincu que les gens trouveront du bonheur, mais alors longtemps. Et surtout que j'ai pensé aux jeunes, avec les Nino, avec tous ces jeunes, avec les Soulkin, avec Inos, avec Gaz Mawete. Hiro. Avec Hiro. Hiro, ça c'est vraiment... Lui, vraiment, c'est autre chose, quoi. Il y a aussi les NASA, j'allais dire, les NASA, voilà. Tout ça, ça fait partie de moi. Par ailleurs, il y a l'expérience et la maîtrise de l'art avec les gens comme Charlotte Dipanda. Mais on oublie de dire que Cindy Lecker est aussi partie prenante, au moins sur 3 ou 4 titres. On n'oublie pas, on sait qu'elle fait partie du Quartier Latin. Mais c'est pas l'album du Quartier Latin. Sinon, on va parler aussi de Omba. Donc voilà. De Rumba. De Omba. Oui, Omba ou Asso. Voilà. Je voulais, parce que j'avais prévu ta question. Mais pourquoi on ne retrouve pas des musiciens d'aujourd'hui? Donc ta réponse est déjà là. Ouais. Voilà, donc merci d'être venu. Enfin, je ne sais pas, il n'y a plus de questions. Mademoiselle en chapeau. Non, elle n'a pas. Non? Elle n'a pas de question. You don't speak French? Alingala, tuna nayo. Tuna nayo. Sinon, je Nalingala. Nalingala ou lui? Nalingala. Ozana motuna? Kamo pao ezanga Amina. Ezanga Amina. Amina Banchi naza babenga newcomer, chanteuse newcomer. Newcomer. Yeah. Na yango naye précédemment pour la kotuna question ana par rapport il y a ba newcomer ce qui newcomer là quand tu dis c'est en anglais. Oui, newcomer, nouveau. OK. Oui. Un newcomer. OK. Oui, carrière ce qui faut soutenir ba newcomer, c'est sa question. Mais je ne fais que ça. Il y a diaspora, parce que diaspora, c'est ça en fait. Non, même dans le Cameroun, dans l'Abidjan, oui, je suis là pour ça. En tout cas, ceux qui ont expérience, on a accumulé, ils ont servi à soutenir les adissumos. C'est comme ça que je le fais avec cœur. Mon tapé ça un centime, ayaka l'air balingi, mimi bayaka batenzembo. Ça va dans une malheur. Non, vieux, mon a continué à yembika quand directement. Oui. Oui, quand même, tel le logo, il y a un sima. Le logo de la CIMA conférence. La CIMA interview. Non, je suis là pour ça. Il suffit de bien s'y prendre. Je suis là pour ça. Il y a Yembele Rinka, Yembela Violetta, Yembela Bella Shiva, Bamsuba Kome Bosana Abdallah, Rinka Abdallah. Basé belé mon son zobosa na fille na Cameroun comme Sabrina accompagné na 4 millions de vues na Côte d'Ivoire na DJ Kérosène na Serge Beno
Nazana Jolie Amina Chené, Ariel Chené, Petit Moura Bimisika, Adams, Obams. Donc vas-y, Bélé, donc je suis vraiment ouvert. D'accord, merci beaucoup. Ah, merci. Les moires, Morabou. Ah voilà, question est à poser en moi. Kenayoka ki olobaki ke fi mo utagi Allemagne ayaki bodimba inaye. Te to yimbi na iten, yoka inga ble na lo. Ngakolo bati to yimba itanga na yimbi te. Oloba yi fi mo utagi Allemagne après voilà. Ah en français non, on parlait d'Anita moi ouais. Je sais qu'elle habite ici. Je sais qu'elle est d'ici donc voilà pourquoi. Vous vivez ici? D'accord, OK. Hein? Ici en Allemagne? Oui. Ah non. En France? Oui. D'accord. Non, parce qu'on m'a dit que c'était difficile de parler allemand. Le MAF avait une question. Tu es timide. Tu es intimidé. Parce que je sais que tu n'es pas timide. Après, on va le voir à la partie ou c'est juste ici? D'accord, ok. Donc, j'ai une question. Tu as deux questions? Une question. Ouais. Je vais la poser en anglais et je vais la traduire en français derrière. Le MAF est né à Londres. After meeting with Koffi Olomide, you managed to get on quite well in terms of admin and reaching a deal for the contract. Can we expect a collaboration between the two of you, since artist has no language, there is no border, it's only about the music, the vibe? Peut-on espérer une collaboration, hormis l'aspect contractuel, entre deux artistes, puisque nous a si bien dit ici que les artistes n'ont pas de frontières, c'est une question de vibe, de vibration musicale, entre Khatar et Koffi Olomide? Of course, for me it would be a big honor. It's up to Tonton if he wants it, you know. But for me it would be a big honor to do this. That would be like the most. For me it will be a pleasure. A big pleasure. Tonton. Mais le champion de questions. Quand même. C'est le patron du Trace qui est là. Vous me prenez au dépourvu. Comme toi, tu l'as. Hein? Toi, tu es quelqu'un de réactif. Je sais que je peux compter sur toi. Moi, c'est un peu plus difficile. Quelle question je peux poser? I heard that Goldman have a big ambition to become like a kind of a major in the world of music industry. What can you tell about this, and how do you plan to be like a big actor in this industry? Quel rôle Goldman peut jouer dans l'artiste actuellement en tant qu'acteur sur la scène? Yeah. We are not trying to be a major label because we don't think that this is we think the time for major labels is over somehow, you know. And we are trying to be a company which is given a full service for artists in every way that the artist needs it. We see the artist as a business partner, you know. Is not the classy way like you had it in the 90s and stuff. We're not from that, you know. We grew independent and had our experiences with majors, which were cool, you know. But we think the time is like, it's a different time now, you know. There's other ways. It's more global, you know. It's more international and more digital, and that's the way we try to do it. Is a lot of brand business that we do, you know. Like we have artists who earn more money with brand deals than with their music. We have artists who earn more with I don't know, like other businesses that we do for them. So that's I don't think that this is the way a major label works. And yeah, this is what we try to do. We are not seeing us as a classic label who tells the artist, hey, you have to release the album then, and this is the music you have to do. That's not what we're doing. We're just doing like service for the artist. He knows what he's doing, you know. We just try to support him in every way with our experience and our network. That's what we do, like for most of them.
artists who say, "Hey, we need more. Like, tell me what to do," you know. But this is few, you know. The most of the artists today, they know what they want to do, and we just support them as much as we can. Ok. Alors, je traduis brièvement pour. Voilà. D'ailleurs, quand tu vas là-bas, tu le sens. Parce que là, par exemple, excusez-moi, quand pour démarrer, tu as quand même sur la table plus de 500 000. C'est bien parti quand même. Mais va chez les majors, si on va te donner ça aujourd'hui, toi tu sais mieux que moi. Donc voilà. Hein, j'applaudis encore une fois. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana bakolo na yango. Beauté Image. Tobateli kimia.